Bonjour à vous, chers amis, pour notre belle rencontre d'aujourd'hui, où je viens vous parler d'un sujet fondamental, le sommeil. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre précédente, où on a parlé de transcender les peurs. Est-ce que ça l'a résonné en toi? Est-ce que ça te donnait le goût de peut-être évaluer dans ta vie s'il y a certaines limitations qui diminuent ta qualité de vie, qui t'empêchent de vivre tes rêves, puis que peut-être ça te donné les outils pour dire je vais y aller un pas après l'autre, enlever ces barrières-là, pour avoir la liberté de créer et surtout d'être l'acteur de ma vie de rêve. C'est ma phrase préférée. Je pense que c'est rendu ma phrase. Fait que si jamais ça l'a résonné en toi, n'hésite pas à me faire un retour sur c'est quoi que tu as voulu transcender et qu'est-ce que tu as décidé de faire pour pouvoir passer à une autre étape. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Aujourd'hui, le sommeil, c'est tellement important, tellement important. C'est parmi les choses les plus importantes pour autant notre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et je trouve que c'est une de celles qui est la moins bonne collectivement. Puis, pourquoi? Parce que ça peut être facile, tu sais, agir sur ton alimentation, tu vas avoir des actions à faire, puis tu vas avoir un résultat. Agir, il y a plein de choses, des techniques de respiration, c'est sûr, ça va t'aider, tout ça. Tandis que le sommeil, il y a tellement de facteurs qui jouent sur notre qualité de notre sommeil. Puis, je vais t'en parler de un sur lequel je veux m'arrêter. On dit que depuis la pandémie, plus de 90% des gens sont impactés par le stress, que ça a un impact négatif dans leur vie, que ça amène des répercussions. En partant, si tu es impacté par le stress, c'est sûr que la qualité de ton sommeil est réduite. Ça veut dire qu'on pourrait extrapoler que la majorité de la population n'ont pas un sommeil de qualité. C'est vraiment important parce que à quoi ça sert le sommeil? Ça sert à se régénérer. Ça sert à ce que ton organisme puisse se refaire, se réparer, assimiler. Fait qu'imagine-toi si ton organisme ne peut jamais se réparer, ne peut pas s'assimiler, ne peut pas assimiler les apprentissages que tu as faits, ne peut pas assimiler les aliments que tu as mangés, ne peut pas se réparer. Donc, il va se maganer, il va rouiller. Fait que réalises-tu l'impact pour le facteur vieillissement, mais pour le facteur maladie aussi. Parce que notre sommeil, c'est comme si c'est la partie qui met notre système nerveux au repos pour pouvoir recharger tout notre organisme. Si, admettons, notre organisme n'est jamais au repos, il est toujours au travail, c'est sûr qu'il va avoir un épuisement à quelque part, une surutilisation à quelque part, une usure à quelque part. Fait que dépendamment de tes fragilités, ça peut être au niveau mental qu'à un moment donné, ça va devenir de plus en plus difficile de te concentrer. À un moment donné, ça va devenir de plus en plus difficile d'apprendre, d'avoir le goût d'apprendre aussi, puis d'avoir les idées claires. Puis à un moment donné, tu vas avoir des pensées plus négatives pour toi. Tu sais que le terme négatif, c'est compliqué à employer, mais qui ne te sont pas positives, qui ne t'élèvent pas vers le haut. Fait que si tu as ces pensées-là, toutes tes actions, puis le déroulement de ta journée va être en conséquence. Fait que ça, c'est juste pour le mental. Physique. Si tu dors pas bien, tu n'as pas d'énergie. Donc, tu n'as pas l'entrain à faire des activités, tu n'as même pas le goût. Si tu les fais, c'est forçant. Puis si tu les fais, c'est pas de qualité optimale. Puis tu as bien plus de risque de te blesser.
émotionnel. Quand on est fatigué, on n'a pas les idées créatives, là. Fait que juste ça, en partant, ça peut dire que le sommeil une bonne qualité de sommeil va t'aider à avoir une bonne qualité de journée. Puis, c'est important parce que le sommeil va te donner de l'énergie. La vitalité, elle est toujours à l'intérieur de toi. Mais l'énergie, notre niveau diminue ou augmente. Puis, il faut le stimuler, puis il faut aller le puiser. Il faut avoir des façons de faire, de pouvoir l'utiliser. Ton niveau d'énergie détermine ton niveau avec lequel tu peux vivre ta vie. Si ton niveau d'énergie est bas, tu ne peux pas vivre ta vie de façon optimale. Tu vas la vivre à moitié. Fait que si jamais ton sommeil est toujours perturbé, ce sont des journées, des semaines et peut-être des mois et peut-être des années où tu ne vis pas à 100%. Réalises-tu? Si ton esprit est toujours fatigué, tu n'as pas accès à toute la créativité qui te permet de développer des nouvelles idées, qui te permet d'améliorer ta vie continuellement. Fait que la qualité de notre sommeil, c'est fondamental. Ça devrait être aussi fondamental que de boire, de manger, de respirer. Mais pour ça, il faut mettre ça dans nos priorités. Parce que ce sur quoi on met notre attention amène de l'énergie vers ça. Peu importe quoi. Le sommeil, ça ne fait pas obstacle à tout ça. Si tu mets ton attention vers ton sommeil, tu vas orienter ton énergie à ce que ça se passe bien. Tu vas avoir plus de résultats que si tu fais check sur ta liste puis tu le fais parce que tu penses bien que ça serait bon, là, mais tu n'amènes pas tant ton attention. Alors, trouvez ton pourquoi. Pourquoi mettre ton sommeil en priorité? Je t'en ai dit plein de raisons. Tu vas trouver la tienne. Moi, pour la mienne, c'est pour avoir l'énergie suffisante ou à son maximum, sky is the limit, pour vivre ma vie au maximum, pour vivre ma vie à 100%, pas à 60%. Fait qu'un coup de ton pourquoi, écris-le, lis-le à chaque jour. Première étape, trouver ton pourquoi. Ensuite, ça demande une routine. Si on n'a pas de routine, on ne met pas toutes les chances de notre bord, on ne met pas toute notre attention pour que ça se passe bien. Ça demande une routine de réveil et de coucher. La plupart des gens font juste la routine de coucher. C'est la moitié de la job, ça là. La routine de réveil et la routine de coucher. Fait que ça peut être, peut-être que tu as besoin d'un cadran. Si dans le meilleur des cas, tu as la chance de te réveiller par ton réveil naturel, tant mieux. Sinon, peu importe. Qu'est-ce que tu fais en te réveillant? L'idéal serait de se réveiller, se lever, à peu près toujours à la même heure. Une petite variante, à peu près. Ça veut dire pas une journée à 8 heures, l'autre à 11 heures, l'autre à peu près dans la demi-heure, là, tu sais, dans les mêmes heures. Et l'heure du dodo, à peu près dans la même heure aussi. Ça, c'est la première étape. Puis, c'est une habitude. Donc, on se donne le temps. Ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être prendre 30 jours, 40 jours, 50 jours. Qu'est-ce que tu fais là? Tu bâtis sur ça. Tu pourrais commencer par une étape à la fois. De dire, bon, bien, première étape, je m'écris mon pourquoi. Ensuite, je trouve mon heure approximative de lever et mon heure approximative de coucher et je m'y tiens. Je te dis pas qu'il ne peut pas avoir une exception. Tu t'es couché très tard, mais ça, c'est une exception. Moi, je te parle là, la majorité du temps, minimum 5 jours sur 7. L'idéal serait 6 ou 7, mais bon, minimum 5 jours sur 7. De trouver ton moment. Ensuite, ce que tu fais en te levant, c'est toujours à peu près pareil. C'est une routine. Et ce que tu fais en te couchant,
c'est aussi à peu près toujours pareil. Moi, dans mon cas, quand je me lève, peu importe je suis où, peu importe ma journée, je fais de la méditation. Ça pourrait être quand tu te lèves, tu bois ton café. Ça peut être quand tu te lèves, tu fais une demi-heure de lecture personnelle. Ça peut être quand tu te lèves, tu prends le temps d'écouter un 5-10 minutes de ta musique préférée. Tu vois-tu que ça peut être très vaste. C'est pas important, ça va être quoi. C'est ce que tu fais, ça te fait du bien. Pour que quand tu te lèves, ça te fait du bien, ce que tu fais. Et quand tu te couches, ça te fait du bien aussi. Fait que détermine, ça va être quoi tu vas faire quand tu te lèves. Et pareillement, on va passer au coucher après. Au coucher. Le coucher te détermine à peu près ton heure. 1 heure avant, minimum une demi-heure, tu commences à te préparer pour ton dodo. Ça veut pas dire... Préparer, ça veut dire j'arrête les activités qui m'activent. Fait idéalement, tu peux baisser la luminosité. Idéalement, tu n'es pas sur ton écran la dernière heure. Idéalement, tu fais quelque chose qui est relaxant avant de te coucher, mais pas juste relaxant, qui est relaxant et qui est plaisant. Fait que, tu vois, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être de prendre un bain, ça peut être de faire de la lecture, ça peut être de prendre, tu vois-tu, hein? Peu importe quoi, là. C'est quelque chose qui est relaxant. C'est pas d'écouter les nouvelles avant de te coucher. Fait que ça, c'est la première étape. Déterminer approximativement ton heure, puis déterminer approximativement qu'est-ce que tu fais en haut levé et au coucher. Entre les deux, que ce soit au lever ou au coucher, tu prends le temps de penser à 5 à 10 gratitudes. Quelque chose que, mon Dieu, t'es content. Ça peut être aussi simple que de dire j'ai l'eau courante chez moi, j'ai l'électricité, j'ai la capacité de choisir de lire ce que je veux. Tu sais, ça peut être aussi vaste. Mais c'est prouvé que d'émettre des gratitudes à tous les jours, moi je les fais le matin, ça pourrait être le soir. Ça dispose l'esprit à être dans un état plus de bien-être. C'est comme si tu viens dire à ton mental ou à ton subconscient que c'est pas si terrible que ça, qu'il se passe des belles choses dans ta journée. Il y a quelque chose de positif qui est en train de se créer. Fait que ça, c'est la première étape. Ensuite, dans la journée, eh bien, tu as bougé environ une demi-heure. Ça, c'est un minimum, mais tu as pris une demi-heure. Ça peut être 2 fois 15 minutes, 3 fois 10 minutes. Ça peut être une marche, ça peut être n'importe quoi. Mais ça prend un moment dans la journée où on a activé le flot d'énergie à l'intérieur de nous. Ça, c'est parmi les choses. Tu vas pouvoir cocher. Je commence par ça. Après ça, je rajoute ça. Fait qu'il y a le mouvement. Ensuite, c'est t'assurer que quand tu te couches, une bonne partie de la digestion de ton souper est terminée pour que toute l'énergie disponible pendant ton sommeil soit là pour te réparer, pas pour digérer, pour assimiler les aliments, assimiler les apprentissages, réparer les tissus de ton corps, permettre à tes organes de se régénérer, peu importe. Fait que, deuxième étape, c'est notre souper. Ensuite, idéalement, il ne devrait pas faire trop chaud dans la pièce où on se couche. Fait que si c'est possible pour toi, d'ajuster la température, quitte à mettre des grosses couvertures, le sommeil est souvent meilleur quand c'est un peu plus frais. Ensuite, t'assurer que tu as un lit qui te convient, des oreillers qui te conviennent, que c'est confortable et que c'est propre. Fait que ça va jouer sur la qualité de ton sommeil, assurément. C'est pas obligé d'être si dispendieux, mais dis-toi qu'admettons que tu as besoin d'un nouveau matelas,
il va durer des années, là. Puis c'est un investissement pour ta santé. Tu passes environ 7-8 heures par jour sur ton lit. Fait que ça serait une autre chose importante. Ensuite, qu'il fasse sombre. Fait que assure-toi qu'il fait sombre dans ta chambre. Puis que tu n'as pas les lumières de ton écran qui est ouverte. Idéalement, nos écrans, nos appareils électroniques devraient être en dehors de notre chambre, idéalement. Puis assure-toi de l'idéal, c'est de ne pas être sur nos appareils non plus dans l'heure qui précède notre coucher. C'est toutes des choses qui vont jouer. Assure-toi que tu n'as pas pris de caféine depuis 2-3 heures l'après-midi, dépendamment de ton système. Il y a des gens qu'il faut qu'ils en prennent juste le matin, il y en a d'autres qui peuvent se rendre jusqu'à 4 heures. La moyenne, on dit, c'est 2-3 heures. Toi, assure-toi de voir c'est quoi, toi, ton ratio à toi. Puis ensuite, celui-là, on l'entend moins souvent. Mets-toi un carnet de notes ou ton journal à côté de ton lit. Pourquoi? Parce que si dans la nuit, tu as des idées qui roulent en boule puis que ça t'empêche de... Tu y penses. Juste le fait que tu vas prendre 30 secondes, tu vas les écrire. Ça va être plus facile après de t'endormir. Fait que tu vois que c'est là au cas où. Tu n'es pas obligé de l'utiliser. Ce sont toutes des petites étapes pour bien dormir. Moi, c'est sûr, je vais rajouter faire de la méditation dans la journée. On a vu que si tu es nerveux, si tu es stressé, la qualité de ton sommeil va être perturbée. Donc, assure-toi dans la journée d'avoir fait quelque chose pour diminuer ton niveau de stress. Ça peut être des techniques de respiration. C'est pas obligé d'être de la méditation. Mais un moment où tu as fait une action concrète pour réduire ton niveau de stress. Éventuellement, les fruits ça va porter des fruits et tu vas voir les résultats. Idéalement, pas prendre trop d'alcool le soir parce que ça perturbe le sommeil. Toute la caféine, mais tous les autres excitants. Fait que tu vois, il y a quand même beaucoup de choses là. Fait que déjà là, en partant, en mettant ces actions-là, tu vas voir des résultats assurément. Puis, pourquoi tu vas voir des résultats? C'est parce que tu vas être assidu et que tu vas mettre ton sommeil en priorité. C'est la seule façon que tu vas avoir des résultats. Assiduité et intention. C'est intention. Dorénavant, tu mets ton sommeil en priorité. Tu t'autorises. Fait que c'était mon petit clin d'œil. J'avais pas le goût que ça soit lourd. J'avais le goût que ça soit facile à intégrer. Fait que tu as quelques outils pour t'amuser à mettre ton sommeil en priorité. Tous les facteurs qui sont bons pour la santé vont être bons pour ton sommeil. On est un tout. Donc, une saine alimentation, ça va être bon pour ton sommeil. Pouvoir activer ton pouvoir créatif, ça va être bon pour ton sommeil. Te sentir fier de toi, ça va être bon pour ton sommeil. Fait que tu vois, il y a plein de choses qu'on aurait pu rajouter, mais ça, c'est la base, là. Fait que je t'invite à y aller une étape à la fois. Fais-toi pas de stress avec ça, rajoute-en pas. Puis crois, aie foi en toi. Si tu sens que ça pourrait avoir de la valeur pour d'autres personnes, partage. On va mettre notre sommeil en priorité. C'est drôlement important. C'était le propos d'aujourd'hui. Dans la prochaine rencontre, je vais te parler de ma charubute. Je vais continuer de te faire découvrir cet endroit que je trouve si beau et si magnifique et qui est à découvrir. Ça allait être un grand, grand, grand plaisir d'être en ta compagnie aujourd'hui. Profite de ta journée au maximum et profite de la nuit qui va venir à ta prochaine nuit. Je te la souhaite royale, je te la souhaite reposante, je te la souhaite avec des beaux rêves. Sur ce, ça allait être un plaisir de mon cœur à ton cœur. Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.